Le CNTS n'était pas tout à fait, je dirais, terminé. On avait terminé donc tout ce qui était pas de tir pour les compétitions, mais il y avait beaucoup de choses à faire encore. L'arrivée des JO ici nous a obligés donc à monter en gamme, à accélérer ces travaux qu'on aurait peut-être fait dans les saisons qui viennent, pour arriver déjà à être parfaitement en ligne au niveau de l'accueil des PMR et autres. Et ce qui nous a entraîné pas mal de travaux, en plus de ceux qu'on avait nous prévus et ceux de Paris 2024. Sur les Bessonneaux, donc, nous avons entrepris des travaux d'embellissement qui ont consisté entre un décapage des briques et des ferrailles métalliques. Ensuite, on a peint les briques pour harmoniser, on a peint les ferrailles et également on a refait ici donc, tous les translucides qui avaient donc pas mal souffert et donc on a tout refait à neuf sur cette partie-là. Et sur les autres, donc, on a refait les vitres cassées également. Aujourd'hui, bon, elles sont quand même beaucoup plus avenantes. On a éclairci le paysage, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus accueillant également. On a également le chemin qui a été réalisé depuis les Bessonneaux jusqu'à l'arrivée ici, qui nous fait un beau raccourci quand on est à pied ou en vélo. C'est quelque chose qu'on va garder également, qui sera un plus. Aujourd'hui, on peut se garer au Bessonneaux, venir à pied au stand olympique. Je dirais on a à peu près 900 mètres, ce qui fait qu'au lieu de faire, mettons, 2 km par la route. Sur ce terrain, donc, nous avons profité donc, de toutes les terres qui ont été décapées sur le stand plateau ou les plateformes qui ont été créées pour Paris 2024. Donc on a pensé à les mettre en but ici et nous faire un stand arbalète field qui n'existait pas sur nos installations. Et aujourd'hui, ça va nous permettre donc de recevoir que ce soit des stages ou bien des championnats de France ici, avec quelques aménagements complémentaires pour stabiliser et mettre en place les cibleries. Et donc voilà, on aura un grand stand bien sécurisé à Châteauroux ici, qu'on n'avait pas jusque-là. Là, nous sommes sur la plateforme de retournement des bus. Donc les bus qui arriveront de Châteauroux ou qui arriveront du parking des visiteurs qui est situé donc derrière le stand 600 mètres, ils viendront donc jusqu'ici, déposeront donc les navettes, déposeront les personnes ici et pourront faire demi-tour et repartir pour rechercher d'autres personnes, donc autant le matin que le soir. Donc pour nous, c'est une plateforme qu'on tient à conserver parce qu'on peut en faire soit des parkings ou l'utiliser également donc quand on aura des bus pour des gros événements comme des championnats d'Europe par exemple. Donc là, on aura une plateforme de retournement toute faite. Tout ce qui est stand plateau, on voulait mettre un gazon synthétique pour nous permettre de ramasser aisément nos débris après chaque championnat. Donc tout ce qui est plateau cassé et bourre, parce que là c'est quelque chose qui nous est imposé à faire chaque soir. Le terrain tel qu'il était configuré à la base ne permettait pas ce ramassage, ce qui fait qu'on a dit bon, quant à faire, pour économiser également sur l'entretien de cette grande surface qui représente plus de 3 hectares. Donc on s'est dit on va faire un gazon synthétique qui nous revenait moins cher finalement qu'un gazon naturel. Et donc on est parti sur cette option. C'est un chantier qui est quand même important, il y a quand même pas loin de 30 000 m² et on a des rouleaux de 4 mètres de large, on les déroule, après on les ajuste et après on colle. Tous les 4 mètres, on a un joint, on met une colle PU et on colle les tapis entre eux simplement, il n'est pas collé à la plateforme. Une fois collé, on remplit le gazon de sable pour le lester déjà, qu'il ne s'envole pas. Et puis pour la qualité du gazon, quoi. On travaille pour les Jeux Olympiques qui se déroulent en France, donc ça reste valorisant pour la société, pour nous-mêmes, quoi. Pour nous-mêmes, c'est des chantiers hors normes. D'habitude, on est plus sur des terrains de foot, terrains de rugby qui font 8-9 000 m². Là, on est sur 30 000 m², c'est quand même impressionnant, quoi. Aujourd'hui, on a un stand qui est labellisé donc, olympique et qui va nous permettre donc, d'accueillir de gros championnats dès 2025.
Et je pense que l'ensemble des tireurs pourra bénéficier de toutes ces réalisations, de toutes ces améliorations. On va pouvoir aujourd'hui donc accueillir tous nos licenciés et tous les champions du monde ici, donc dans un lieu olympique, le CNTS.